Derrière la gloire, le strass et les paillettes, il y a parfois un mal-être dissimulé. C'était le cas de Freddie Mercury, qui avait beau s'être hissé au plus haut grâce à son groupe de rock, il ne restait pas moins un artiste malheureux. Dans son numéro de ce jeudi 29 octobre 2020, Paris Match dresse le portrait de ce chanteur talentueux qui avait des zones d'ombre. Pour rappel, CEST en 1970 que l'auteur-compositeur britannique forme avec Brian May, John Deacon et Roger Taylor le groupe Queen. Très vite, ils sont reconnus et accèdent à la célébrité. CEST aussi le début d'un petit business de la fête, comme l'indiquent nos confrères. Les after-shows se multiplient et font de la concurrence à ceux organisés par une autre star du moment, Elton John. Le maître mot de ces soirées est la décadence. Les invités profitent du champagne qui coule à flot mais pas seulement, car la cocaïne circule librement. Ce sont d'ailleurs des serveurs qui sont chargés de distribuer la drogue aux convives intéressés. De plus, les dress codes les plus délirants sont exigés de la part des participants. De son côté, Freddie Mercury a du mal à gérer ce qui lui arrive, notamment son incroyable succès dans l'industrie du disque, d'autant plus qu'il n'ose pas évoquer publiquement son homosexualité. Une vie marquée par l'excès puis par la maladie, il porte le poids de ce tabou sur ses épaules et se lâche lors des festivités nocturnes. Il tombe dans le sexe facile, la drogue dure et l'ambiance rock'n'roll en partageant de la cocaïne avec Andy Warhol, en proposant une liaison d'un soir à Michael Jackson ou encore en chantant avec David Bowie. L'excès fait partie de son quotidien. À Munich, il passe son temps dans les bars gays au sein desquels on ne le reconnaît pas et songe à mettre un terme à Queen. En attendant printemps 1985, date de la séparation de son groupe, il repousse ses limites un peu plus chaque soir en se détruisant, jusqu'à ce que la maladie prenne le dessus. Freddie Mercury apprend en 1987 qu'il a le sida. Il rend son dernier souffle le 24 novembre 1991, à l'âge de 45 ans.